authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess The Harvesting Frog pour le Homie Frog Show. Donc, un épisode un peu spécial aujourd'hui. Justement, je ne le rentrerai même pas dans les épisodes à numéro, dans la mesure où je vais faire la même affaire avec le VV Frog Show que je viens d'enregistrer. Ce matin, fuck off. Je suis obligé de clencher l'épisode. Je dois me rendre réparer ma voiture à partir le plus tôt possible parce qu'en après-midi, j'ai une fête d'enfants ici. Donc, je dois. Puis en plus, je dois changer un link kit sur le bord de la rue un peu. Ça devrait pas être trop long. Mais ça implique que je dois partir dans les alentours de 8h le matin, et ce qui fait que je n'ai pas le temps de faire l'encodage, la grosse création, le gros shit que je fais d'habitude, puis d'enregistrer tout ça pendant à peu près 1h30 de temps. Donc ce matin, on fait le Homie Frog Show de façon clenchée, one take, no shit, no montage, no... Vous allez voir, ça va être fucking rapide. Puis on va se reprendre demain avec un épisode plus complet. Donc, ceci étant dit, disclaimer time, checkez ça, on fait un switch direct, de même, paf, pif, paf, même pas de montage, on dit not financial advice, vous allez prendre, là vous allez mettre ça sur pause, clic, puis vous allez lire ça comme vous, puis là vous allez revenir, puis nous autres on va switch ici. Puis là vous voyez, regardez, on est encore sur le, on est encore sur cette charte-là. Donc, là en ce moment, Bitcoin. On commence Bitcoin right away. Je vais enlever le point de pivot parce que c'est pas par là que je voulais commencer. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, j'ai God's Entry par exemple. Colin, je vais faire ça. On va aller sur Twitter, la gang. Twitter. Donc, j'ai pas les mêmes chandelles que God's Entry. Mais God's Entry a mis une charte hier que j'ai dit, wow, ça c'est interesting. Comme vous pouvez voir, on n'a pas exactement les mêmes chartes. Lui, il est sur du 12 heures. Là, puis regardez sur le 12 heures, il dit on a comme cassé une trendline super important pour le Ecomi. So, on va aller voir ça ensemble. Vous allez voir, ça va être fucking interesting. Bon, on est pas mal sur la même tendance pour le Bitcoin ici, la gang. Donc, checkez ça. Non, attendez un petit peu. Mes trendlines, c'est ceux-là. Et puis celle-là. Donc, vous voyez, je vous l'avais dit, on avait un bear flag, un petit dans le flash, puis ensuite, soit on consolide dessus, puis on crash, ou on crash. Là, on est comme dans l'entre-deux, hein, sur le daily, là, vous voyez, on est comme, on l'aurait crashé, mais on sera encore dessus un petit peu. Là, selon God's Entry pour le Homie, vous allez voir, on a un peu la même genre de résultat. Si je regarde le Fibonacci pivot, en ce moment, on est tombé sur notre zone de 0,236, mais on a comme traversé cette zone-là quand même de façon importante. Donc là, ça va être à voir ce qui se passe. Nos volumes sont en uptrend. Le stochastique RSI, ici, sur le medium time frame, n'a pas fini de descendre. La ligne verte, elle, est encore en uptrend un petit peu, par exemple. Donc, à voir ça ici, si on va traîner en bas pour faire un peu comme ici. Vous voyez ce qu'on a fait ici. Donc, potentiel de faire ça ici, puis de traîner le Bitcoin sur une descente quand même assez magistrale. Ensuite, si je regarde les EMA, on a eu une confirmation de la micro dead cross du EMA 13 et 8. Donc, regardez ici, micro golden, micro dead cross, ce qui nous ramène sur la downtrend du 8, 13, 21. De nos EMA, le 55 étant très loin, n'ayant pas été testé, je nous souhaite rien de moins qu'une belle downtrend jusqu'à un certain point là. Puis si les volumes continuent, mais là il nous reste 13 heures, les volumes n'est pas là par exemple. Donc possible consolidation avant remonter avant qu'on ait une rechute, mais là on va pouvoir aller voir tout ça sur le 4 heures. Donc tout ça sur le 4 heures notre Bitcoin. Donc sur le 4 heures, le Bitcoin, vous voyez qu'on a crashé notre point de pivot central quand même de façon importante. On est en train de remonter sur notre support 1 qui va être une zone super importante, mais d'après moi, on va être refusé par la zone de 0,332 sur laquelle on a été assis quand même un peu. Là, hein? Vous voyez ici, là, boum, ça sert dessus. Donc,
Après moi, on va recrash pour s'en aller à nos prochaines zones de support. Support 3, support 2 ici. Donc ça c'est pour les points de pivot. Si je regarde les EMA sur le daily, regardez en ce moment, justement c'est intéressant. Ça j'aime ça. C'est qu'on a eu, puis là ça peut être difficile à lire pour certaines personnes. Si on regarde les trois lignes, la rose, la orange et la bleue pâle, ok, on a eu une uptrend qui est venue traverser notre ligne verte jaune, ok, de façon comme ça, ce qui causait des espèces de mini Golden Cross. Ensuite, on les retraverse en downtrend, mini Dead Cross. Ça, c'est très bearish. Là, en ce moment, sur notre bearish, on n'a pas eu non plus une traversée entre la jaune et la verte. Vous voyez, ils se sont chevauchés quasiment, mais ils continuent de ne pas se traverser. Et en ce moment, ils pointent légèrement downtrend, quoique mes dernières trois couleurs, 8, 13 et 21 de mes EMA sont en train de faire un peu une petite flatline. Ça les empêcherait pas de flat puis de retomber ensuite. Donc, probablement que cette flatline-là est due à la remontée qu'on a ici. Donc, on a encore 2 heures à faire sur cette chandelle de 4 heures-là, puis on a quand même un très bon volume. Donc, possible retour uptrend pour aller tester probablement le EMA 21, peut-être même le 55 pour retourner à 20 000. Ensuite, ce que je dis, c'est que on s'en retourne sur la downtrend solide. Donc, d'après moi, on monte ici, on s'en retourne dans le trend, puis ce crash-là risque d'être quand même plus subséquent que celui qu'on est en train de vivre, parce que d'après moi, on va faire exactement ce que fait les bear flags dans cette situation-là. Puis, s'il faudrait que je le calcule, là, on va le calculer. Je suis un peu con, j'aurais juste dû... Donc, si on remonte à 20 000, puis qu'on crash après, j'espère qu'on se rend pas là. Ok? Je pense pas qu'on se rende là à cause qu'il y a trop de résistance. Là, ok? Genre, ça ferait pas de sens qu'on se rende là. Jusqu'à un certain point. Je sais pas si vous me suivez que. Après, je vais voir c'est quoi le niveau, là, 20 000, où ce qui sont mes. Moi, j'avais dit, attendez un petit peu. Déjà, là, si on fait une drop aussi grosse que ça, c'est parce qu'on va venir casser beaucoup de résistance. Ok? Mais ça nous ramènerait à 7000, ce qui, selon moi, comme je viens de vous dire, il faudrait qu'on brise beaucoup trop de résistance passée, puis qu'on a des supports ici. Hein? On a nos points de pivot qui démontrent quand même des supports super importants. Donc, d'après moi, on va aller rebondir probablement à l'entour des 17 000, pour après consolider, remonter vers les 20 000. Après moi, on va avoir des mouvements dans ce genre-là. Ok? Donc, hey, j'ai dit que je ferais pas de coupage au montage, mais oh my god, ça c'était une brûlure d'estomac magistrale. Donc, je pense qu'on n'arrivera pas à crash bien plus bas. Regardez là, dans le passé comment que je veux pas là 7000 là, avant de tomber à 7000 pièces là. Yes, on a tout ça ici là, à venir casser là. T'sais, déjà on est là. Donc déjà si on descend en bas du 16 000, c'est crissement impressive. On se rend à 14 000 ensuite, ça va être vraiment dans mes plus bas que je peux imaginer. Mais regardez comment il y a une box ici là, à 12 000. 11-12 000 là, on a un méchant beau plafond. Donc je ne verrais pas défoncer ça. Ok? Mais c'est sûr qu'il y a une limite à un moment donné, je pense, au crash. Puis je pense qu'on va l'atteindre plus dans ces niveaux-là. Mais en ce moment, on est crissement dans une belle possibilité de crash. Donc checkez ça en plus, checkez ici. Là. On a quoi? On a une remontée. La remontée, elle va être finie dans 12 heures à peu près. Donc d'ici 12 heures, retour dans le trend. Donc yeah, that's it. C'était pour le Bitcoin. Homie, Astor. Homie. Donc homie sur le daily. Attendez un petit peu. Ouais, c'est bon ça. Donc vous voyez, homie sur le daily, on avait une espèce de trend line ici. Là, j'ai enlevé les points de pivot, il me semble que c'est mélangé un petit peu. Donc on avait une trend line ici qui est en vert, qui est l'équivalent de ça ici, je vous dirais. Que je vais mettre en orange. Ça a fini en jaune. Donc je vous dirais que ça ici, ça se trouve être la trendline qu'on voyait qui a été défoncée sur la charte de Cut Entry. Qui est pas tout à fait pareil parce que bon, lui, il n'y a pas des chartes, il n'y a pas des chandelles de Aikenashi. Puis bon, sa trendline n'est vraiment pas à la même place que moi, par exemple. Ok, lui, c'est parce qu'il est installé comme ça. Donc vous voyez,
jusqu'à un certain point, si je me fie à la même trendline que God's Entry, ben oui, on est en train de casser le support super important qu'on avait. Puis une fois qu'on le casse, si on réussit pas à repasser par-dessus justement cette résistance-là qui est en rouge, qui est notre résistance comme ultime depuis notre chute de nos chandelles, hein, depuis cette chute-là. Regardez là. Toink, toink, toink. Et ici on l'a refus, puis on a même rebondi dessus, remonté pour refuser comme faut. Donc là, si on retraverse pas ça, quoique sur le 4 heures, regardez, on a une possible retraversée. Là. Sauf que sur le 4 heures ici, on est uptrend. On a même eu un... Wow, ce volume-là, t'es insane, hein, sur le 4 heures. Ça s'est demandé s'il n'y a pas eu une well manipulation. Mais intéressant parce que là, si on retourne là-dedans, d'après moi, ça peut nous refuser notre montée, puis ça peut nous ramener dans le biseau. Si ça nous ramène dans le biseau... Un petit peu, là. Quand je parle du biseau, je parle de celui-là ici. Je vais cacher certaines lignes. La rouge, puis ma verte. Dans la mesure que vous voyez, on a une espèce de morceau de flag. Donc, moi, je pense qu'il est possible qu'on retourne là-dedans puis qu'on aille faire des rebonds dans le plus bas. Vous voyez? Chaque fois qu'on a touché en haut comme faut, on est descendu. Donc, à voir. Sauf que là, je pense qu'on fait des higher low. Non, on fait des lower high. Oh my god. On fait-tu des lower high pour vrai? Ouais, on fait des lower high. Ah ben. C'est un lower high, puis en plus c'est un flash. Fait qu'il a forcé là, pour traverser une ligne de résistance pour arriver là. Puis il n'y a pas de volume. Bizarre. Fait que, ouais, ok. J'imagine un retour uptrend, downtrend. Oh, ok. Bon, les EMA me... Ok. Je viens de mettre les EMA, puis regardez. Ici, là, on avait ce qu'on appelait du micro dead cross. Micro golden cross. On a un petit peu, là. Vous voyez ici, là, mes lignes orange. Si je vais enlever mes trend lines. Ça sera pas bien long. Donc, vous voyez ici, on a quand même un croisement positif de ces lignes-là. Toink, toink, toink. Mais d'après moi, là, on se prépare pour un croisement négatif. Puis, je vous dirais même que là, on a refusé de traverser mon EMA 55 sur le 4 heures. Donc, ce refus-là, d'après moi, me confirme pour une downtrend à venir. Ici, en plus, j'ai pas terminé sur mon daily pour la downtrend. Puis, mon stochastique, le plus long time frame, est encore en haut. Donc, étant encore en haut, on va avoir des vagues up and down. Mais d'après moi, on va avoir beaucoup plus de vagues down fortes que de vagues up fortes. Les bonnes nouvelles de Omi sont arrivées. Je pense pas qu'on en ait d'autres qui vont causer vraiment un si gros hype. Je pense même que le KYC, tranquillement, pas vite, même s'il est libéré tranquillement, puis c'est le but, c'est que ça soit moins problématique, je pense que ça n'aide pas le prix du market cap de nos collectibles. Puis, ultimement, je pense que, tu sais, quand le sentiment d'un projet diminue par rapport à certaines choses, je pense que la crypto qui est liée à celui-ci, même si elle n'a pas d'utilité, va avoir sensiblement les mêmes réactions. Donc, ceci étant dit, personnellement, les EMA me disent une rechute. Si je regarde les points de pivot, on a passé par-dessus le point de pivot central, ce qui a déjà été le cas, mais on n'a jamais réussi à passer au-dessus du niveau 0.5 pour l'instant, puis on vient presque d'aller le retester, mais on est allé le retester en lower high. Donc le haut il est plus bas, c'est un refus du EMA 55. D'après moi, ce qui se passe, c'est qu'on s'en va chercher le point de pivot central à 0.13 si on réussit éventuellement à traverser ça. Mais après, c'est 0.12, 0.11, puis ultimement, probablement même 0.1055. Donc, puis après, il faut voir si on fait un higher low, un lower low. Si on descend plus bas puis qu'on continue un petit peu, là, on continuerait sur cette trend line-là. J'en ai un peu, j'en dessine une. Si on descend plus bas, là, pour vrai, notre prochain niveau, ça serait notre support 2 à 0.618 du niveau Fibonacci, ce qui veut dire 0,00097. Donc, yeah, that's it, ça fait le tour. Omi Frog Show, plus vite. Le plus rapide, je peux vous faire ça, épisode spécial Car Repair. So, yeah, that's it.